Bienvenue tout le monde pour ce premier tutoriel sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir comment réaliser une texture bois avec Cinema 4D et plus particulièrement avec le moteur de rendu Arnold. Donc on va essayer de texturer cette mèche, ce mèche là, et réaliser du coup cette image. On va commencer le tutoriel avec déjà un conseil vraiment important. Quand tu veux texturer une image, quand tu veux texturer un mesh, prends toujours une référence de qualité. Ici, on veut texturer du bois, du coup, et à côté de toi, une image de bois afin que ce soit le plus précis possible au niveau de ton texturing. On va commencer tout de suite avec Tyrion Lannister. C'est parti. J'ai trouvé du coup ce mesh. J'ai modélisé rapidement cette petite couronne et j'ai juste créé un background. Ici, on va voir un petit peu le lighting qu'on a. Donc c'est tout simple, on a une front light, deux side lights et une backlight. Ok. Donc très bien. Au niveau des rendus, au niveau des réglages que j'ai fait pour cette scène, j'ai uniquement une caméra à 5, une diffuse à 4 et du glossy à 3. Enfin, j'ai les AOV, mais ça on verra ça après. AOV en fait ce qui permet d'exporter en fait la diffuse, des masques que tu voudrais en fait extraire de ton image. Donc on va commencer tout de suite de texturer du coup ce Tyrion Lannister. Donc on commence Arnold, surface et standard. On va placer ceci sur notre mèche, sur le socle et sur la couronne. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va rajouter le petit tag Arnold. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors voilà, la couronne elle est déjà appliquée, tac tac. Et le socle qui se trouve pour le coup juste ici, support, est appliqué. Très bien. On va copier le tag Arnold. Ok, on est parti. On ouvre directement notre viewport, notre network, pardon. Ok, on va pouvoir aller dans Plugins Cinema 4D to A et ouvrir l'IPA Windows pour voir un petit peu ce que l'on obtient déjà uniquement avec notre lighting pour que vous voyez un petit peu la scène. Ok, on est parti. Ici, on va réduire le scale. En fait, le scale, ce qui permet en fait de réduire entre guillemets la qualité de l'image, en tout cas la qualité de l'image dans le viewport, et c'est ce qui permet en fait d'avoir un rendu beaucoup plus rapide. Ce qui ne nous empêche pas de toute façon de zoomer dans l'IPR avec ici le zoom. Ceci n'affecte pas la qualité de l'image, mais le scale, celui-ci affectera la qualité de l'image. Mais pas le rendu, hein. C'est juste pour la prévisualisation, pour qu'elle soit le plus rapide possible. Ok, donc voilà, on est placé. On va commencer tout de suite. Alors je t'invite à avoir une texture bois à côté de toi, moi je l'ai. Donc on va commencer avec ça. On peut voir que le bois a un petit peu de spécularité, on va dire 0,2. Donc on va mettre, voilà, spécularité 0,2 et la diffuse à 0,7. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la diffuse et la spécular sont additionnés entre eux, il faut que ça atteigne 1 pour avoir un réalisme pour avoir un rendu le plus proche et le plus réaliste possible. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir un layer color. Layer color, en fait, ce qui va te permettre de rajouter, d'additionner différents calques entre eux à la manière de Photoshop, et ce qui permet d'avoir en fait une texture beaucoup plus complexe. Je travaille énormément avec ça pour faire des textures beaucoup plus complexes. Ici on peut voir du coup les différents modes de fusion, ce qui est très pratique, donc encore une fois pour fusionner tes différentes images ou tes différentes ajouts de calques. Donc ici on va le brancher dans le standard diffuse color, donc ça va être tout noir, ce qui est normal. Ok, une fois qu'on a fait ça, on rajoute juste un petit bump pour le moment, donc c'est aussi ce qui permettra d'ajouter du relief à ta texture. Et donc on branche du coup le standard au shader de notre bump map, et ensuite on rajoutera du coup notre image de bois en tant que bump, on va appeler ça aussi bump map, voilà, tout simplement. Ok, donc c'est bien, on a commencé avec notre base, on est parfait. Là, ce qu'on va faire, on va commencer en apportant une image de bois, forcément. Donc nous allons, hop, dans les différentes textures que j'ai, donc j'ai cette texture de bois, cette texture là, et une autre, donc je vais utiliser celle-ci. J'ai utilisé celle-ci étant donné que je vais vous donner le lien, voilà, tac,
de ce site web qui vous permettra en fait d'avoir exactement la même texture bois et tout cela gratuitement, donc c'est parfait. Je vous mettrai du coup le lien de cette image dans la description. Ok. Revenons à notre texture. Donc ici, on va tout de suite brancher l'image à notre viewport pour voir ce que ça donne. Donc pour ajouter directement l'image à l'Arnold Beauty, il y a le shortcut est Alt W V. Voilà, c'est ça. Alt W V. Et ce qui permet en fait de directement lier ton image à ton Arnold Beauty. Ok. Donc là on peut voir que le mesh est pas trop mal. Enfin il est bien projeté. Enfin bien projeté. Plus ou moins. On va essayer de corriger ça justement. Donc on va tout de suite aller sur notre Tyrion, sur notre personnage, cliquer sur le tag de texture et changer sa projection en, on va essayer en cubique pour voir ce qui se passe. Ok, déjà c'est beaucoup mieux, on a déjà beaucoup plus de détails, la texture est mieux projetée, on peut voir aussi que sur le socle c'est plutôt mal projeté. Ok, bah, pas de problème, on va aller hop sur le tube, sur le tag et on va mettre ça en sphérical pour voir ce que ça donne. Ok, donc pas trop mal, là la texture est pas trop mal projetée, donc c'est cool. Par contre, pour moi ça me paraît un peu gros, du coup on va réduire la taille de notre texture, donc on va la projeter allez, à 4, ce qui va permettre de réduire entre guillemets cette image. Donc on peut voir aussi que là la texture est pas super bien projetée, elle est à moitié coupée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la bouger un petit peu, on va l'orienter d'une façon différente afin d'avoir quelque chose qui nous plaise un peu plus. Donc là c'est pas mal, on voit toujours que voilà, ces coupures qui sont pas top, c'est dû voilà, à la projection. Si on veut avoir quelque chose de super clean, il faut faire un dépliage UV pour avoir une projection vraiment parfaite. Mais bon, on va pas s'embêter pour l'instant, donc on va hop, juste l'agrandir, on va la mettre à 3. Et on va de nouveau bouger cette texture pour obtenir quelque chose de peut-être plus sympa. Pour avoir un angle de vue qui nous convienne. Ok. Ok, donc pour moi, ça a l'air d'être pas trop mal. On va juste bouger un poil. On est hop. Voilà, ok. On est parfait. Pour moi, ça me convient comme ça. Donc on va continuer de créer notre texture. Ok, donc l'image, elle est là. Elle est présente. Elle est déjà bien projetée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter au layer color en layer 1. Et ensuite, hop, Alt W V. Voilà. Pour la connecter au viewport. Donc voilà, ce qui fait en fait que notre image est directement reliée à la couleur de la diffuse de notre mesh. Donc pour l'instant, c'est le résultat qu'on obtient. Ok, on voit qu'on a un résultat plutôt clean, mais dans la réalité, voilà, les pièces d'échec, entre guillemets, étant donné que c'est ce genre de résultat que j'ai envie d'obtenir, les pièces d'échec en bois, ne sont pas comme ça, ne sont pas aussi bien réfléchies, à moins d'avoir quelque chose de très poli, mais sur ce mesh, il y a beaucoup de détails et c'est vraiment pas le résultat que j'ai envie d'obtenir. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va agir sur la spécularité de notre mesh. La spécularité voilà, du mesh, c'est quoi? C'est tout simplement les reflets blancs, si on peut dire, de notre mesh, causés par la lumière, les différentes lumières que j'ai autour de mon Tyrion. Ok, donc ce qu'on va faire pour cela, on va tout de suite ajouter une color correct, pardon. Ok, ça ce qu'il va faire, le color correct ça sert à quoi? C'est juste à corriger un petit peu l'image de base que nous avons, étant donné que là on va juste affecter la quantité de spécularité. Du coup, pour le coup, je vais juste désaturer mon image afin d'avoir quelque chose en noir et blanc pour mieux voir un petit peu les quantités de spécularité qui peuvent être produits à différents endroits. Les couleurs blanches, plus les couleurs sont blanches, plus la spécularité sera émise à ces endroits, et plus c'est noir, moins elle sera émise. Donc voilà, on essaye de trouver un juste milieu en tweakant un petit peu les settings. Ok, donc le contraste qui marche pas trop mal. Ensuite, nous allons hop aller dans pardon. Nous allons aller dans le spécularité et dans le weight. Ok, très bien. On branche ensuite, tac,
notre bump 2D pour voir à quoi ça ressemble. Ok, on progresse déjà, on est sur quelque chose déjà de plus réaliste. On va ensuite toucher au bump 2D. Donc ce qu'on va faire, c'est que le même réglage que l'on a fait, avec notre image et notre color correct, nous allons le brancher à notre bump, au bump map. Ok. On va garder notre bump 8 à 1. Si vous voulez avoir beaucoup plus de détails au niveau de la projection, au niveau des détails, enfin du relief sur le mesh, vous montez les bump 8 à la quantité que vous désirez. Donc ici 0. Par exemple, si on monte à 10, ok. On a beaucoup plus de détails sur notre mesh. On va la laisser à 1 pour le moment, ça va être très bien. Ne pas oublier aussi, sur notre tag Arnold que l'on a fait, qu'on a mis au début du tutoriel, de le passer en mode cut Clark, ce qui te permet en fait de rajouter des subdivisions sur ton mesh. Et il est indispensable de le rajouter notamment quand tu rajoutes du displacement sur ton mesh. Ici on n'a pas de displacement, mais étant donné qu'on va juste rajouter un petit peu de relief, le displacement, je te montre rapidement, c'est ici, tu tapes normal displacement, et hop, tu le mets ici, et le relie dans Arnold Displacement, ce qui va en fait te bouger des polygones. Ça va plutôt extruder entre guillemets tes polygones. Mais pour ici, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc ce qu'on va faire, maintenant qu'on a notre bump d'appliquer, on peut voir que voilà, que je trouve qu'on a beaucoup trop de spécularité sur notre image. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un ramp float que nous allons placer du coup juste après le color correct. Hop, main input. Et ensuite, nous allons le rajouter dans le weight specular. En fait, le ramp float, ça va juste permettre de mieux gérer la quantité de spécularité qui va arriver sur notre personnage, grâce à cette courbe ici. Donc ici, le point le plus haut, c'est la quantité de spécularité. Vous voyez, si je descends à 0, j'ai plus aucune spécularité. Et si je monte un petit peu, hop, voilà. On veut quelque chose de vraiment minimal, pas trop vraiment, enfin, de plutôt subtil. Donc on attend le calcul pour voir le résultat qu'on obtient. Ok, ça me paraît pas trop mal. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ça commence à être cool, donc c'est cool. Ok. Donc ensuite, ce qu'on peut rajouter pour améliorer notre personnage, c'est pourquoi pas aller changer un petit peu la couleur de ce bois. Avoir quelque chose de plus créatif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un mix. Tac. Alors le mix, ça permet de quoi? En fait, ça permet de mixer, comme son nom l'indique, deux couleurs afin d'avoir un résultat différent. Alors ce mix, pardon, je vais le combiner avec un noise. Le noise, vous connaissez déjà, hein, déjà présent dans le moteur de rendu classique de Cinema 4D. Donc ce noise là, on va le brancher au viewport juste pour voir à quoi ça ressemble. Ok, donc voilà, il est beaucoup trop grand. Du coup, ce qui fait que voilà, on a que quelques ombres, quelques réflexions blanches et noires, et c'est pas ce qu'on veut. On va avoir quelque chose de beaucoup plus important. Je vais monter mon noise à 11, peut-être un peu trop grand, on va le redescendre à 5, ok, c'est ce qu'on veut. On va avoir quelques petites variations au niveau de notre noise. On va augmenter un petit peu les octaves pour avoir ce genre de résultat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le brancher à notre mix. Hop. Et ensuite, le mix, on va le brancher au viewport. Alt W V pour le brancher directement. Et dans le input 1, nous allons changer les couleurs. On va plutôt aller partir sur un orange marron. Alors ça, l'input 1, c'est pour tout ce qui est blanc. Et tout ce qui est blanc sera de la couleur que vous choisissez. Et dans l'input 2, c'est tout ce qui est noir, comme on peut voir ici, les reflets noirs qui seront de la couleur que vous avez désiré, que vous avez choisi. Donc ici, on va partir sur quelque chose de jaune-vert. Allez, on va essayer ça. Hein. Ok.
Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que en fait la couleur, oula, mince. C'est que la couleur, cette couleur-là, soit émise, soit affectée sur la diffuse de notre mesh. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher au layer 2. On branche le layer color pour voir un peu ce qui se passe. Layer 2, enfin, vous vous souvenez, le layer color contenait uniquement l'image. Et on rajoute pour le coup le noise que l'on a rajouté. Et on va changer son mode de fusion, on va essayer en multiply. Ok, maintenant avec le multiply, voilà. Avant, après, on voit déjà beaucoup plus de variations au niveau du bois. Je trouve beaucoup plus sympa toujours de mixer des couleurs entre elles afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau de la texture. Ok, bon, on va continuer à essayer de s'amuser avec cette couleur. On va rajouter une autre couleur, on va se partir plus sur... Allez, sur des couleurs beaucoup plus chaudes, avec un jaune beaucoup plus vif et un vert qui va se transformer du coup en orange-rouge. Ok, ouais, pourquoi pas, on essaye. Hein. On va ensuite brancher notre noise pour qu'il soit un peu différent du réglage précédent que nous avons fait. On va augmenter ici. La distorsion, on peut la booster un petit peu pour avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les octaves, pas besoin de toucher aux octaves. On le branche le noise à notre mix. Et notre mix, comme on avait précédemment, à notre layer 3 pour le coup. Ok, on branche ça ici. Et on descend notre barre pour avoir notre layer 3 à 100%, à 1. Donc, on peut jouer un petit peu avec les modes de fusion. Multiply qui parle, ouais, ça... Multiply qui est pas bon, lighten, ouais. Add est pas top non plus. Darken, ça me paraît pas trop mal. Ok, on va essayer avec un autre. Overlay. Bon allez, on va arrêter sur overlay et le réduire un petit peu. On va le réduire à 0,5 afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus chaud. Ensuite, tac, on branche directement notre bump à notre image et voilà le résultat qu'on obtient, une pièce d'échec avec une texture bois, une texture vraiment intéressante que je trouve. On va laisser un petit peu quelques instants que le viewport charge afin que l'on voit le résultat plus proprement sans bruit. C'est parti. Voilà le résultat qu'on obtient après juste quelques minutes d'attente. On peut voir ici qu'il continue à calculer mon image. Donc voilà le résultat qu'on obtient. De toute façon, vous avez vu dès le début le résultat qu'on allait obtenir. Mais je vous remets quand même une image du rendu final. Ça va être beaucoup plus sympa pour vous. J'espère voilà, en tout cas que ce tutoriel t'aura plu. C'était le premier de ma chaîne. Je compte m'améliorer là-dessus et te proposer d'autres tutoriels autour d'Arnold et pourquoi pas de Cinema 4D si ça t'intéresse. Donc j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas, de rejoindre ma page Instagram. C'est sur cet Instagram là, sur cette page que je crée, je fais un daily render pour le coup. Je me suis lancé dans le daily render pour ces 2-3 prochains mois. Donc va me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait et si ça t'intéresse, la 3D et les différentes créas que je peux faire. Alors ça c'est mon Insta 3D. Mais il y a aussi l'Insta basé plus autour de la photo. Donc voilà, j'ai essayé de beaucoup plus m'investir aussi au niveau de la photographie en proposant plusieurs images par semaine. Peut-être pas une par jour, mais une tous les 2 jours au moins. Donc si ça t'intéresse, si la photographie t'intéresse, je t'invite vraiment à me suivre sur mon compte unique.gn et sur gn.romain pour le compte 3D. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas vraiment à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que tu veux plus de vidéos comme ça, est-ce que tu veux plus de vidéos conseils autour du design, ou plus de tutoriels de ce style-là, ou complètement autre chose autour du marketing et le design. Donc voilà, vraiment pose-moi les questions que tu veux, dis-moi ce qui t'intéresserait, et dis-moi si ce genre de tutoriel te plaît. En tout cas, je vais quand même continuer à en faire quelques-uns, pour que voilà, tu crées vraiment un design unique, comme à son habitude. J'espère vraiment que ça t'a plu, on se retrouve pour la semaine prochaine, pour un nouveau tutoriel.
J'espère que tu passes un bon moment avec moi. Et n'oublie pas surtout, reste unique. Ciao.